message de ce matin. La Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien de valeur que des perles. Cette femme vertueuse a plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Cette femme-là fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Le message d'aujourd'hui que nous allons être enseigné aujourd'hui, je l'ai intitulé « La valeur de l'Église ». Amen. La valeur de l'Église. La valeur de l'Église. L'Église a de la valeur. L'Église a de la valeur. Tu as de la valeur. Tu te sous-estimes beaucoup. Amen. Voilà. Tu as beaucoup de la valeur. Même la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et te donner ce que ton cœur désire. Ça, c'est la femme. Tout ce qu'elle désire pour... Il demande à son mari, son mari lui donne. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous allez, c'est votre droit. La valeur de l'Église. Vous avez de la valeur. Tu as de la valeur. Amen. Amen. Avant de commencer, de progresser, je vais donner un témoignage. Un témoignage qui me concerne. C'est vrai que avec le Covid, vous savez, depuis 2019, j'avais acheté un billet d'avion pour aller à Kinshasa. Et quand j'avais acheté ce billet-là, je me suis trompé, parce que moi j'achète souvent le billet sur Internet. Je me suis trompé par rapport au jour. Et sur Internet, quand vous avez déjà validé, c'est difficile de revenir. Et maintenant, quand je voulais revenir, il fallait passer par les plateformes de la compagnie. Je les ai appelés, ils m'ont répondu, non monsieur, il faut d'abord acheter notre billet et c'est là, comme ça, on va vous rembourser les premiers billets. Ça, c'était avant Covid-19. Donc, pendant le Covid-19. Et j'ai acheté notre billet. Donc, du coup, j'avais 2 billets. Et quand on a voulu me rembourser, du jour au lendemain, on va te rembourser. Du jour au lendemain et tout. Et il y avait le Covid. Et quand il y avait le Covid, on m'a envoyé un courrier comme quoi, si vous voulez, on vous rembourse. Si vous voulez, vous gardez. On garde l'argent, mais vous aurez 15% de plus par rapport à ce que vous avez. Donc, du coup, j'avais 2 billets. Donc, les 2 derniers voyages que j'ai faits, c'était avec ces billets-là. Alors, mon problème, c'était quoi? Quand maintenant, il fallait acheter ces billets, parce que ces derniers jours, c'était le mois d'octobre. Si j'ai dépassé le mois d'octobre, j'allais perdre ces billets-là. Mais les derniers billets, il fallait rajouter l'argent, parce qu'il me restait peu d'argent. Et quand j'achetais, j'ai dit à ma femme, à Mamaï, j'ai dit, ah, mais moi je suis fier, pourquoi les autres voyagent à la première classe? Pourquoi pas nous? Moi aussi je peux voyager à la première classe. Et quand j'ai regardé par rapport à mon billet, il fallait rajouter 1 000 € pour voyager à la première classe, business class. J'ai dit à Maï, moi je peux signer. Maï dit, mais c'est le même avion, que tu sois devant, que tu sois derrière, c'est pareil, si vous tombez, vous allez mourir tous. Bon, moi je dis, mais moi un jour je vais signer. Je vais signer aller à la première classe. Et puis je suis parti deuxième classe. Et à mon retour maintenant, j'étais sur Internet pour faire la réservation, faire l'enregistrement sur Internet. J'ai fait l'enregistrement sur Internet et puis j'ai choisi ma place. L'avion de Kinshasa jusqu'à Turquie, à Istanbul, la place 15A. Ici aussi, 15A aussi. À Istanbul, Toulouse. Mais à l'aéroport maintenant, quand je faisais maintenant l'enregistrement, et la dame qui enregistrait, elle met mes colis business class. Moi, je ne comprenais pas. Prioritaire. Non, je reviens. Et quand je fais l'enregistrement, je vois un courrier de Turkish Airlines qui me dit, monsieur
Antonio, si vous rajoutez 300 €, vous allez voyager sur business class. Moi, je dis, c'est l'occasion. Donc, je peux voyager sur business class. J'ai fouillé mon compte, j'avais l'argent. Mais, il y en a beaucoup qui crèvent. Donner 300 € pour business class. Bon, je laisse tomber. J'ai dit, bon, je vais voyager normalement. Et puis, arrivé à l'aéroport, Angie est là-bas, et quand j'ai fait l'enregistrement, on met mes bagages business class, prioritaire. J'ai compris, bon, je n'ai pas fait attention à ça. Après, mon bagage à main, ils mettent prioritaire business class. Bon, moi je dis, bon, je ne sais pas. Et la dame me dit, tu vois, j'ai mis business class, hein, c'est ton bagage à main donc prioritaire. Moi je dis, bon, moi je suis 15A. Et pour rentrer à l'avion, vous savez, il faut passer, on coupe, on prend le coupon, et puis on vous donne le petit coupon. Et quand je voulais passer pour aller chercher le bus, le monsieur regarde sur l'ordinateur, il dit, il raye 15A, il dit, monsieur Langou, vous allez prendre la place 3A. 3A. Moi, je pose la question 3A. Il me dit oui, 3A. D'accord. Il a marqué 3A avec les stylos. Après, dans le bus, je réalise que 3A, c'est la 3e chaise depuis le début. Donc, moi, je me suis dit que c'est business class. Moi, donc, je vais voyager sur business class. Bon, je ne réalisais pas encore. Je rentre et je vois vraiment 3A, business class, jusqu'à Toulouse. Moi, je dis, gloire au Seigneur, j'avais souhaité de voyager sur business class et je suis sur business class. Amen. Et ce n'est même si c'est le même avion, c'est différent. Quand les autres rentraient, nous, on nous servait déjà des jus. Alléluia. On nous servait déjà des jus et on était gâtés, même jusqu'à Toulouse, gâtés. Je voyageais sur business class. Voilà, le Seigneur m'a fait cette grâce-là de voyager. C'était mon souhait vraiment. Voilà, on passe. C'est là que je dis que nous avons de la valeur. Si nous avons un souhait dans notre cœur, Dieu peut le réaliser. Donc la valeur, c'est quoi? La valeur, c'est ce qui est digne d'estime. Quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui a des qualités qu'on peut beaucoup estimer. Bien aimé, comme les perles. La Bible dit qu'il a plus de valeur que des perles. Les perles ont de valeur. Vous savez, bien aimé, il y a des fois, quand nous rentrons, je sais que, surtout parmi nos sœurs, vous avez porté des bijoux, des boucles d'oreilles. Et quand vous rentrez, bien aimé, vous ne les mettez pas n'importe où. Vous les mettez dans un endroit précieux que personne ne peut toucher parce que vous avez des bijoux de valeur. La Bible dit que tu peux trouver une femme vertueuse qui a beaucoup de valeur. Donc l'église c'est une femme vertueuse. L'église a beaucoup de valeur. Si toi tu te sous-estimes, bien aimé, Dieu, Jésus-Christ dans sa volonté, ne te sous-estime pas. Tu as beaucoup de valeur. C'est caractère de ce qui est digne d'intérêt. Oui, l'église a beaucoup d'intérêt pour Dieu. L'église a beaucoup d'intérêt, a beaucoup d'estime, a beaucoup de qualité. Et l'église est efficace. Et quand on parle de l'église, bien aimé, c'est Dieu lui-même, Jésus de Nazareth, qui a prononcé pour la première fois le mot église. L'église, c'est ceux qui sont appelés en dehors d'eux pour se rassembler. Ça, c'est l'église. Depuis l'Ancien Testament, quand nous regardons, Dieu a voulu que son peuple reste toujours ensemble. Quand Israël est sorti du pays d'Égypte, bien aimé, la Bible dit que Dieu les a rassemblés sous les pieds des monts des Olives, pas des monts Sinaï. Tellement ils étaient un peu éparpillés, Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle. Et il dit que le peuple va se rassembler autour du tabernacle. Et le peuple restait ensemble. Maintenant, au moment où le peuple voulait se déplacer pour aller à la terre promise, et regardez ce que Dieu a dit. Dieu a créé une fête qui n'existait pas. C'est la fête des tabernacles, la fête de huttes ou la fête des tentes. Il dit que quand vous serez dans le pays que je vais vous donner, une fois dans l'année, vous allez quitter vos maisons,
vous allez vous rassembler ensemble au point où le pauvre ne sera plus pauvre, le riche ne sera plus riche, mais vous allez être ensemble. Ce sera la fête de l'Éternel. Et c'était une obligation. Donc depuis là, le Seigneur voulait que son peuple reste toujours ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, même Jésus-Christ, pour créer l'église, quand Jésus-Christ est mort, l'église n'était pas encore fondée. Il dit à son peuple, non, ne vous éparpillez pas dans Jérusalem. Restez encore dans Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. La Bible dit que tous ensemble, ils étaient là à attendre le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble assis dans la parole. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41-42. Ils étaient tous là. Ils étaient ensemble. C'était comme une sorte de communautarisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes préoccupés par nos soucis. Nous sommes préoccupés par le travail. Mais les soucis de Dieu, pour une église de valeur, Dieu veut que nous soyons ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te montrer ce matin. Je suis en train de te montrer ce matin l'importance de se réunir ensemble. Parce que tu as de la valeur. Tu ne peux pas créer ton église à la maison. Bien aimé, faisons très attention. C'est vrai que nous avons les internets, nous avons les cultes en ligne, mais n'oublions pas nos cultes en présentiel. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la signification même de l'église. Oui, l'église dans la généralité, il y a beaucoup de frères et sœurs. Dans le monde entier, nous formons tous l'église. Il y a l'église à Dubaï, il y a l'église, je ne sais pas où, partout dans le monde entier. Mais Dieu n'a pas voulu que ces églises-là, que nous formons, malgré que nous sommes des chrétiens, que chacun de nous mène sa foi selon lui, dans son coin. Mais Dieu a voulu que, dans l'église universelle, qu'il y ait des églises locales, que ce peuple se réunisse dans l'église locale. C'est ça, appelé pour se rassembler. Toi qui négliges d'être à l'église, toi qui négliges de venir à l'église, quoi que tu es chrétien, Dieu veut que tu sois en communion avec tes frères. C'est ça qui nous donne la valeur. C'est ça qui nous donne la valeur d'une église. C'est pourquoi on veut une femme vertueuse. Cette femme-là, c'est l'église. Peu importe ce que l'église peut être. Oui, tu dis que dans notre église, il y a beaucoup de songi. Oui, Dieu, malgré les songi, malgré le commérage dans l'église, malgré ceux-là qui parlent mal contre ses frères, leurs frères, malgré ceux-là qui volent dans l'église, malgré ceux-là qui se prostituent, qui viennent aussi dans l'église, mais Dieu considère son église comme une femme vertueuse, parce qu'il y a quelqu'un qui était mort sur la croix de Golgotha, il avait versé son sang pour son peuple. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, l'église a toujours de la valeur. Amen. Toi, tu sous-estimes l'église, mais Dieu, sache que Dieu ne la sous-estime pas. Il ne faut pas sous-estimer l'église. La Bible dit que l'église a plus de valeur que des perles, que des bijoux. On a plus de valeur que des bijoux. Il ne faut pas négliger l'église. Il ne faut pas négliger l'église. C'est très important. Qu'est-ce que Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 17, verset 14? Frère, même moi Jean 17, chapitre verset 14. Chapitre 17. La Bible dit, je leur ai donné ta parole. C'est Jésus-Christ qui fait la prière. Cette dernière prière. Jésus veut partir au ciel. Mais il va laisser une église. Il va laisser les gens qu'il a choisis. Il dit que je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Il ne faut pas te décourager quand le monde nous hait. Quand nous sommes devenus ennemis du monde. Quand on nous dit que nous exagérons. Et la Bible dit que parce qu'ils ne sont pas du monde. Bien aimé, voilà la valeur d'une église. Là où tu te sous-estimes, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Alléluia. Amen. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde.
Comme moi, je ne suis pas du monde. C'est Jésus qui l'a dit. Frère, mets le verset qui suit. Je n'étais pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, parce qu'ils sont précieux. Si dans la vie chrétienne consistait, tu te répands, ou tu te convertis, tu meurs, après tu pars au ciel. Mais moi je ne voudrais pas. Parce que la vie d'ici-bas aussi est là. Nous avons besoin d'ici-bas. Amen. Si le monde était que je vais prêcher le frère Patrick, et quand le frère Patrick accepte le Seigneur, le frère Patrick dit que oui, j'accepte le Seigneur, je donne ma vie au Seigneur. Bon, pour le protéger, Dieu maintenant le tue, ou Dieu le prend avec lui, frère Patrick meurt. Personne ne va se convertir. Nous tous, nous aurons peur de nous convertir. Mais la Bible dit qu'ils sont dans le monde. C'est comme je l'avais dit autrefois. Dieu, dans sa puissance, Jésus dans ses miracles, Jésus dans son onction, qu'est-ce qu'il a fait comme dans une maison? Jésus est venu dans la maison de l'ennemi. Il est venu dans la maison de l'ennemi. Il a pris un clou. Il est allé dans la chambre. Il l'a planté sur le mur. Il a pris le manteau. Il a mis ce manteau-là sur ce clou-là. Ce manteau-là, c'est l'église. Je suis en train de parler, la maison-là, c'est comme le monde qui appartient au diable. Ce monde a été vendu au diable. Mais Jésus-Christ a laissé comme un manteau dans la chambre d'un ennemi, comme un manteau dans le monde qui est l'église. Il faut être puissant. Amen. Amen. Parce que René, toi et moi, nous sommes ennemis. Pour te défier, je dis, je viendrai dans ta maison. Et je prends ma Bible. Je laisse dans ta maison sur ta table. La table des chevet. Tu dis que cette Bible-là m'appartient. Tu peux la toucher. Mais tu n'as pas le pouvoir de déchirer ces livres-là. C'est ça la valeur de l'église. Bien aimé, tu as beaucoup de valeur. Il ne faut pas te sous-estimer. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans du monde. Même si nous avons des oppressions démoniaques, même si nous avons des oppressions sataniques, mais nous savons en nous, nous portons quelque chose de meilleur. Nous sommes revêtus de la puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Et que peut me faire un homme? C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de ceux-là, de ceux qui sont de ce monde. Alléluia. Amen. Je suis là à Kinshasa. J'ai un cousin, ça fait presque 40 ans qu'on ne s'est jamais vu. 35 ans peut-être. Mais ce cousin-là, c'est lui qui est devenu notre... La différence d'âge entre moi et lui, je crois, est de 1 an et demi. Mais c'est lui qui est maintenant le chef de famille. J'ai dit non, je vais voir ce cousin-là. Je vais le voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai dit à ma petite sœur, j'ai dit, est-ce que tu peux atteindre le cousin? Il dit, oui, je peux l'atteindre. Je vais l'appeler. Moi, je dis, bon, je vais l'appeler, tu vas lui envoyer l'argent. Qu'il vienne ici à Kinshasa. Il est venu à Kinshasa. Je lui ai donné les tickets, il est venu à Kinshasa. Je dis, viens là où je suis habite. Il est venu là où j'habitais. On a parlé, et puis je lui ai donné quelque chose, après il est parti. J'ai appelé, c'est ma soeur de Châteauroux, Martha, qui m'a appelé. Ah, je lui ai dit, Martha, tu sais, j'étais avec Djarka. Il dit, ah! Papa Noran, toi tu n'as pas peur de toi. Hein? Moi j'ai dit, peur de quoi? Mais Djarka, tu sais les dégâts qu'il fait. Mais comment il a su que toi tu étais avec moi? Non, moi c'est moi qui l'ai fait venir. Ah bon? Oui. Et après je lui ai dit, Martha, toi qui te sous-estimes. Je lui ai dit ça au téléphone. Je dis que celui qui est à moi est plus grand que Djarka. Peu n'importe qui peut être sorcier, je ne sais pas quoi. Mais je domine sur lui. Parce que je suis l'église. C'est ça que toi tu es. Il ne faut pas te sous-estimer. Tu as plus de valeur que de l'or. Tu as plus de valeur que tout ce qu'on peut sous-estimer. Dieu nous garde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous garde. Il ne faut pas te sous-estimer. La
dernière fois, quand je prêchais, c'est le dernier message que je vous prêchais ici. Je vous dis, il y a un frère à qui on avait dit que s'il va à Kinshasa, il y a eu des songes qui sera empoisonné. Il est venu me voir. Moi, j'ai dit, frère, ne va, il y aura. J'ai dit, laisse-moi le temps, on va prier. On a prié. J'ai dit, j'ai la conviction. Va, il n'y a rien qui va t'arriver. Il a dit, mes frères, il y a 3 personnes qui ont eu ces songes-là. Moi, j'ai dit, tout ce qui est dévoilé est condamné. Va. Et c'est le frère, lui, là, il est là. Mon frère, mets-toi debout. Amen. C'est notre frère. Il est parti, il est revenu. Où est le poison? Oui, bien aimé, vous vous sous-estimez. Je ne veux pas que tu te sous-estimes. Tu ne comprends pas ce que toi tu es dans le Seigneur. Amen. Tu as beaucoup de valeur. Tu as beaucoup de valeur parce que tu es le corps de Christ. Nous sommes le corps du Seigneur. Mon corps à moi, personne ne peut faire de ça ce qu'il veut. La Bible dit que dans le livre d'Éphésiens, que lui, il est la tête et nous sommes le corps. Dieu prend soin de nous. Comme mon corps, avant de sortir, toi avant de sortir, ma soeur avant de sortir, pour prendre soin de ton corps, tu es allé à la douche. Tu n'es pas venu, tu t'es maquillé pour soigner ton corps. Tu as mis des crèmes pour soigner ton corps. Tu prends soin de ton corps. Si tu as des boutons, tu te tracasses. Qu'est-ce que tu veux faire pour éliminer ces boutons? Voilà comment tu prends soin de ton corps. Et la Bible dit que l'Église, c'est le corps du Seigneur. Et il prend soin de son Église. Et dans ce corps-là, il y a plusieurs particularités. Il y a plusieurs membres. Il y a les bras, il y a les doigts, il y a le ventre, il y a tout. Même les moins honorés, même les parties qu'on ne fait pas attention. Mes frères et amis, c'est très important. Moi, si on me coupe ces petits doigts-là, pac, tu as plus de l'avantage que moi qu'on a coupé les petits doigts. Les petits doigts, ça semble, ça ne fait rien. Mais bien aimé, s'il y a quelque chose qui gratte dans l'oreille, on n'utilise pas les gros doigts là, mais on utilise les petits doigts. On utilise les petits doigts. Même pour se gratter derrière, il arrive que tous les doigts n'arrivent pas. Mais il y a un doigt qui peut arriver, même moi, les gars, les gros doigts arrivent. C'est pourquoi il ne faut pas sous-estimer ton frère. Même si peut-être tu le vois, il vient que les dimanches. Toi, tu ne dis pas que moi, je suis plus que lui. Nous sommes tous très importants dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, regardez, si par exemple ta femme met au monde, même toi, maman, tu mets au monde. Elle me descend, vient te féliciter. Maman, bravo. Papa, bravo. Ta femme a mis au monde. Mais après, il dit que, mais je regrette que ton enfant, ce n'est qu'un pied. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas dire que même les gens qui viennent te voir, ils vont dire que non, c'est un monstre. Mademoiselle X ou Madame X a mis un monstre. Comment c'est un monstre? Parce que l'enfant est bien aimé, il n'a pas les 2 oreilles. L'enfant est né, mais les yeux, il n'a qu'un œil. Et ce œil-là, tu vois là où il est? Là. Bien aimé, si nous tous nous sommes œil, si nous tous nous sommes bras, l'église deviendra un monstre. Personne ne viendra à l'église. Il fallait qu'il y ait des différences pour que nous soyons une église. C'est pourquoi la Bible va dire, supportez-vous les uns les autres. Les bras doivent supporter ce que le ventre est. Parce que si un corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand je suis parti à Kinshasa, j'avais pas fait attention. J'avais juste une petite épine, juste un tout petit là, un tout petit. J'avais pas fait attention. Et arrivé là-bas au pays, un jour j'ai travaillé, je ne sais pas comment, je vois c'est comme si quelque chose qui m'a piqué. Et j'étais mal à l'aise. C'est juste là. Et chaque fois que je fermais le doigt, ça piquait. Et c'est tout le corps qui était mal à l'aise. Jusqu'à ce que j'ai dit non. Ça ne va pas continuer comme ça. Il faut que je l'enlève. Et quand je l'ai enlevé, non seulement ma paume de main qui souffrait, mais c'est tout le corps qui souffrait. C'est pour cela, bien aimé, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, c'est toute l'église qui souffre.
souffres. C'est là la valeur que toi tu as, que toi tu négliges. Alléluia. Amen. Amen. Tu as de la valeur. Parce que si toi tu souffres, nous aussi nous souffrons. Toi tu as un doigt. Moi je suis le ventre. Mais pour que je puisse mettre quelque chose dans mon ventre, pour que je sois rassasié, il faut que toi tu interviennes. Même si on te coupe juste ces doigts-là, comment tu vas tenir le stylo? Tu vois là où je te fais comprendre que tu as de la valeur. Qui peut trouver une femme vertueuse? Il a plus de la valeur que de perles. Dans cette église, qui peut trouver une église vertueuse ici à Toulouse? Qui peut trouver une église vertueuse? Nous avons de la valeur. Il ne faut pas te sous-estimer. Ne néglige pas l'église. Ne parle pas mal contre l'église. Même s'il y a des choses choquantes. La Bible dit que je m'étonne si vous avez des différends entre vous. Vous allez chercher que les ceux dehors viennent juger, vous séparer dans vos différends. Ne savez-vous pas, nous allons juger même les anges. Si nous avons les différends entre nous, si je t'ai choqué ma soeur, si ton frère t'a choqué, bien aimé, viens, la Bible dit que viens le voir. Arrangez-vous entre vous deux. S'il comprend, tu as gagné ton frère. S'il ne comprend pas, la Bible ne dit pas que d'aller trouver un païen, mais d'aller trouver un frère dans le Seigneur, une soeur dans le Seigneur. Et s'il ne veut pas comprendre la soeur, vous la menez à l'église. Voilà les démarches qui doivent être faites. C'est pourquoi c'est à nous d'équilibrer. Si Pasteur Ndola il parle trop, toi tu parles toujours avec Pasteur Ndola, il parle trop. Toi si tu parles trop aussi, bien aimé, tu ne vas pas gagner Pasteur Ndola. Toi parle moins. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a quelqu'un dans la salle. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Ah, lui, toujours des commérages. Ne les raille pas. Supporte-les, donne-lui le conseil. Et si tu vas le voir, tu vas se dire, c'est vrai, c'est vrai. Il va continuer avec ses commérages. Tu as dit que non, arrête, bien-aimé. Je ne suis pas venu pour ça. Complétons-nous les uns les autres. Cherchons l'équilibre. C'est pareil même dans un couple. Si le mari parle beaucoup, la femme parle beaucoup aussi, il y aura toujours du discorde dans la maison. Oui, c'est vrai que les femmes vous parlez beaucoup. Amen. Pas toujours. Non, pas toujours, mais il y a juste 2% de femmes qui ne parlent pas beaucoup. Les femmes parlent beaucoup que les hommes, c'est scientifiquement qu'on a vérifié ça. Bon, on n'est pas là, c'est juste pour vous. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que nous devrons équilibrer, nous supporter les uns les autres. La Bible dit que l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Nous sommes l'épouse de Jésus. Dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit que nous sommes l'épouse. Ah, l'épouse, on prend soin de l'épouse. Bien aimé, moi, mon épouse, si tu viens la provoquer, même si elle a tort, je viens, même si je suis pasteur, toi tu vas la provoquer, je serai d'abord pour ma femme. Et ce qu'il a fait, si je comprends qu'elle a fait mal, c'est à la maison que je vais lui dire que tu sais, la sœur Malata, elle avait vraiment raison. Même si j'étais pour toi, mais elle avait vraiment raison. Parce que la femme, il faut la protéger. C'est ce que Jésus fait. Jésus fait ça même si tu as péché. Le diable vient, tu vois ton frère, tu vois ton fils, et il a péché. Il a dit non, j'ai été mort sur la croix pour lui. Et quand tu seras seul, le Saint-Esprit va venir dire que tu as mal fait. Répands-toi. L'homme défend toujours sa femme. L'homme qui ne défend pas sa femme, c'est un mauvais homme. Amen. Même devant tes petites soeurs, défends ta femme. Défends ta femme. C'est ça le rôle du mari. La Bible dit que nous sommes l'épouse. Je suis en train de vous faire comprendre combien Christ prend de la valeur pour nous qui sommes l'épouse. C'est pourquoi la Bible dit, écoute la Bible ce qu'elle dit. L'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? S'ils tombent, c'est Dieu qui les relève. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le diable peut nous accuser. Le diable peut nous accuser. Mais l'apôtre Paul dit que Jésus va dire non, 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 non.
Tu les accusais, oui, parce qu'il a commis l'adultère. Oui, il a commis l'adultère. Oui, je sais qu'il a commis l'adultère. Mais c'est moi-même qui va les relever. C'est pourquoi même la Bible dit que qui es-tu, toi, qui juges le serviteur d'autrui? S'il tombe, ce n'est pas ton problème. C'est Christ qui va les relever. Je ne favorise pas que nous tombons. Mais je suis en train de vous montrer combien Christ, en tant qu'époux, nous aime. Alléluia. Amen. Combien Christ, en tant qu'époux, nous aime. Et pour nous valoriser. Tu sais que toi, tu es un saint. Tu sais que toi, tu es un saint. Il va vous douter. Amen. Nous sommes des saints. Nous ne sommes pas comme à l'église catholique, avant de devenir saint, tu meurs d'abord. Non. Je suis saint. Maman Timba, un saint, Maman Timba. Saint Titi. Saint Madame Favala. Saint Véronique, Sainte Véronique. Nous sommes des saints. Amen. La Bible nous appelle des saints vivants sur la terre. Quoique nous sommes encore dans l'imperfection. Mais la Bible nous appelle les saints. Toi, tu es une sainte maman. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas de quelque chose d'impur en lui. C'est ça qu'on appelle saint. L'Église est imparfaite ici-bas. Mais Jésus-Christ l'appelle déjà saint. Parce qu'en nous, nous portons le Saint-Esprit. Tu ne deviendras pas saint quand tu vas mourir. Saint Ambroise, Saint Matthieu. Non. Nous sommes des saints quand nous sommes vivants. Lisez les épîtres. L'apôtre Paul dit aux saints qui sont dans l'église d'Éphèse. C'était les vivants. Tu vois pourquoi tu dois te sous-estimer comme ça? C'est Dieu lui-même, malgré tes imperfections, malgré ton infidélité, mais Dieu t'appelle saint. Mais toi-même, tu te négliges. Toi-même, tu négliges ton frère que Dieu a choisi à mise à part. Nous sommes importantes. Alléluia. Amen. La valeur d'une église. L'église a de la valeur. Elle a plus de valeur que des perles. Même les produits ne lui font pas défaut. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de notre Seigneur a confiance en nous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Vous savez, Jésus-Christ, pour fonder l'église, il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, même en Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. La Bible dit, non, commence par le verset qui vient. Simon Pierre, oui, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je te le dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne provoqueront rien contre elle. Amen. Amen. C'était un jour. Jésus-Christ. Attends, je prends la page, voilà. Jésus-Christ était dans la Césarée. Il était avec les disciples. Il dit maintenant aux disciples, mais ça fait un moment que je suis avec vous. Au dire des gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Après, chacun à son tour disait que, non, les gens disent que toi, tu es Jean, et tu es Élie. D'autres disent que toi, tu es Jean-Baptiste qui s'est réincarné. D'autres disent que toi, tu es Jérémie. Et d'autres disent que toi, tu es Élie. Ah, d'autres disent aussi que toi, tu es un prophète parmi les prophètes. Ça, c'était les réponses des apôtres. Et maintenant, Jésus dit, ça, c'est les autres qui le disent. Et vous, que dites-vous de moi? Qui suis-je, moi, à vos yeux? Bien aimé, la personne qui te connaît, c'est celui qui vit avec toi. C'est celui qui est dans la même maison que toi, sous le même toit.
Ça, ce sont les autres qui l'avaient dit. Mais maintenant, vous qui êtes avec moi, vous voyez les miracles, vous voyez tout. Que dites-vous de moi? Il s'est regardé. Personne n'avait la réponse. Mais promptement, le Saint-Esprit a inspiré un de leurs. En l'occurrence, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, prenant la parole, il dit que toi, Seigneur, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ah, cette réponse a bougé tout, a tout basculé. Cette réponse a tout changé. C'est le but de tout. Cette réponse va faire naître quelque chose. C'est pourquoi Jésus se tournant vers Pierre. Il dit, Pierre, Simon, 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 ce ne sont pas le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses-là. Mais c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé que moi je suis le Christ. Cela veut dire que moi je suis le Messie. Moi je suis le Messie. Désormais écoute-moi. Mets-moi le verset qui suit. Écoute-moi et moi je te l'ai dit. Tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Donc, l'église catholique dit que c'est Pierre qui est le fondement de l'église. Non. Dans la traduction grecque, si on peut traduire juste le mot Pierre, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit, Simon, il a commencé par Simon, toi tu es Pétros. Regardez dans la traduction grecque. Tu es Pétros. Et sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Donc, quelque part, si nous pouvons le traduire, que toi tu t'appelles Pierre, Pierre le nom. Mais sur ces rochers, sur cette pierre-là que tu viens de dire là, la pierre, quelle est cette pierre-là? Que moi je suis le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est ça la base de notre vie chrétienne. Amen. La Bible dit que dans le livre de 1 Pierre, que lui, il est la pierre angulaire, rejetée par tous, mais qui était très important. Et l'apôtre Paul dit que la pierre angulaire a été bâtie dans le fondement, que chacun prenne face attention de la manière dont il va bâtir dessus. C'est Jésus qui est notre pierre angulaire. Il dit que tout comme toi tu es Pierre, je bâtirai dans le futur. Pas maintenant je bâtis mon église, mais je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit à Pierre, Pierre, comme toi tu as dit ça, si on sait que toi tu viens de dire, nous allons bâtir notre église. Non. Comme toi tu as dit cela, je vais faire que toi tu bâtis l'église. Mais Jésus a dit à prononcer le pronom personnel. Non. Mon église. L'église n'appartient pas au pasteur Nolai, ni au pasteur David, ni au pasteur Jean-Paul, ni au pasteur Henri, ni au pasteur Donatien, ni aux anciens. Mais l'église appartient à Dieu. Corrige-toi, toi qui dis je ne viendrai plus dans votre église. Où est notre église? C'est l'église du Seigneur. Dis seulement, je ne viendrai plus dans l'église du Seigneur. Là, on va voir que toi, tu es un homme. Dis ça un jour. Arrête de dire ça. L'église n'est pas l'église des Angolais, ni l'église des Aïrois, ni l'église des Ivoiriens, ni l'église des Français, mais l'église du Seigneur. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui a bâti l'église. C'est pourquoi il rajoute la force, les portes de séjour des morts ne provoqueront rien contre elle. Cela veut dire que le pouvoir de Hadès, le pouvoir du malin, le pouvoir de la force mystique, le pouvoir de ce monde ne peut rien contre l'église. Voici comment nous avons beaucoup de valeur. Ah, bien, les sorciers ne peuvent rien faire dans cette église. Oui, je le dis haut et fort. Même les magiciens ne peuvent rien faire dans cette église. À moins que cette église, c'est une église de Toulouse, ou c'est une église des Aïrois, ou c'est une église des Ivoiriens. Mais si c'est l'église du Seigneur, la force du ténèbre, les marabouts ne peuvent rien faire contre cette église. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, bien aimé, tu peux devenir orgueilleux. Même tu peux avoir peur. Tu peux t'enfermer à la maison.
combien les forces du ténèbres, les démons viennent contre toi. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et quand il a souverainement élevé, il a mis tout sous ses pieds, toutes les dominations, tous les pouvoirs de ce monde est sous ses pieds. Pour souvenir la lecture, c'est pourquoi il dit à Pierre, Pierre, comme tu as dit ça, tout, je dis tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Voilà le pouvoir que nous avons. C'est pourquoi Dieu dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Parce que ta parole, ma soeur, a une importance. Si tu maudis quelqu'un, cela va se réaliser. Parce que tu as un pouvoir. Bénissons nos enfants. Nos paroles ont beaucoup d'importance. Mes frères bien-aimés, vous savez la bénédiction que tu peux faire à tes enfants. Bien-aimé, moi le passé, je peux bénir tes enfants. Cette bénédiction-là, peut-être ça peut rater. Mais ta bénédiction, c'est tes enfants. Bien-aimé, et raté. Ça ne peut jamais rater. Parce que c'est la parole d'un Père qui sort. La force du ténèbre n'a aucun pouvoir. Nous avons de la valeur. Je suis en train de vous ramener pour vous faire comprendre qui nous sommes. Tu vois, tu te sous-estimes pour rien. Même pour venir à l'église, il faut qu'on te dorlote, je sais pas. Ah, moi, Ndoulaye, aujourd'hui dimanche, je n'ai rien à faire, je reste à la maison, je zappe la télé. Viens à l'église. Viens, bien-aimé, viens, partageons la communion fraternelle. Parce que nous avons de la valeur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a rassemblés. Deutéronome chapitre 32, verset 10 dit qu'il les trouva dans un pays désert. Et dans la désolation des hurlements d'une solitude. Il les conduit ça et là. Il prit soin de lui. Il les garda comme la prunelle de son œil. Dieu nous a pris. Il nous a pris dans un désert. Chacun connaît où Dieu l'a pris. Dieu t'a pris dans la prostitution. Dieu t'a pris dans les vols. Dieu t'a pris dans le banditisme. Dieu t'a pris dans la délinquance. Dieu t'a pris, oui, il t'a pris là où tu étais. Mais la Bible dit qu'il t'a mis quelque part. Maintenant, il a pris soin de toi. Il a te soigné, bien-aimé. Et maintenant, il te garde comme la prunelle de son œil. La prunelle de son œil, bien-aimé. Regardons là, maintenant, nous allons rentrer dans l'automne. Il y aura des moucherons qui vont commencer à sortir. Mais dès qu'un moucheron, veut pénétrer dans ton œil, tu fermes l'œil. Et si par hasard il rentre quand même, bien-aimé, tu vas faire tout pour l'enlever. Tu vas chercher même ton chef. Viens m'enlever. C'est ça la prunelle de l'œil. Dieu nous garde plus que la prunelle de notre œil. Dieu nous protège, bien-aimé. Peu importe ce que nous étions. Mais Dieu aujourd'hui nous protège. Et quand il nous a protégés, maintenant il nous a donné l'autorité. La Bible dit qu'il nous a donné l'autorité. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 8. Car si même je me glorifierais un peu plus de notre autorité que le Seigneur nous a donnée pour l'édification et non pas pour votre destruction, je ne serai pas confus. Il dit que je peux me glorifier sur l'autorité que Christ nous a donnée. Dieu nous a donné l'autorité. Alléluia. C'est pourquoi si quelqu'un est malade, prie pour lui, n'attends pas seulement le pasteur. Oui, tu peux appeler le pasteur, mais avant que le pasteur arrive, prie, chasse les démons. Dieu va t'écouter et les démons sortiront. C'est pourquoi il dit que rien, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et si Dieu sur la terre s'accorde à demander quelque chose à moi, je le ferai. C'est Jésus qui dit ça. Mettons la parole de Dieu en pratique. Ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur. Alléluia. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Dieu nous a revêtis de la puissance. Il dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous,
Et vous serez mes témoins. Nous sommes puissants. Comme je suis du métier, je donne toujours l'exemple du courant. Vous savez, un câble électrique qui tombe. Un câble électrique qui tombe. Ne touchez pas. Ne touche pas. Ne sous-estime pas ces câbles. Si tu touches ça, tu verras ce que tu vas voir. Tu peux laisser ta vie à cause d'un câble qui est tombé. Parce que nous, dans ton œil, tu vois qu'il y a les câbles. Mais à l'intérieur du câble, il y a une puissance. Cette puissance-là s'appelle courant. Hier, j'étais à Montauban. Parce qu'ils sont en train de faire des travaux là-bas. Ils sont en train d'agrandir la salle. Et ils m'ont dit, pasteur, il y a des fils là-bas. Moi, j'ai dit, je vais vérifier ça. Papa Mbala, comme il travaillait tout, il tient le fil. Moi, j'ai dit, Papa Mbala, hop. Fais attention. Attends, je teste d'abord s'il y a du courant dans ces fils. C'était juste 3 fils comme ça, qui tremblaient, qu'on peut négliger. J'ai pris l'appareil de mesure. Et quand j'ai testé, il y avait 230 volts. Moi, j'ai dit, tu vois, Papa Mbala, ces petits fils-là, qui sont plus petits que ton doigt, peuvent te faire mal. Peuvent te faire mal. Ça peut brûler ton cœur. Et tu peux rester handicapé à vie si tu ne meurs pas. C'est ça que toi tu es. Alléluia. Les gens peuvent te négliger, ma soeur. Les gens peuvent te négliger, mon frère. Mais à l'intérieur de toi, il y a un courant électrique qui s'appelle le Saint-Esprit. Et si quelqu'un ose te toucher, il va voir ce qu'il va voir. Parce que tu as de la valeur. Voilà la valeur que Dieu nous a donnée. Ah, je ne sais pas si vous arrivez là où moi je suis. Là, je ne sais pas si vous êtes là déjà. Amen. Ne te sous-estime pas. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si tu n'as rien bien aimé, tu peux demander quelque chose, Dieu va te le donner. Amen. Si tu as de la foi. La Bible dit que si tu as de la foi, tu peux enlever cette montagne et va te jeter là-bas. Il y a un frère qui avait faim. Il a jeûné après son jeûne et prière. Il n'avait rien à manger. Il a cherché à la maison, rien à manger. Il a dit, Seigneur, j'ai jeûné depuis le matin. Là, maintenant, il est 20 heures. Est-ce que je continue le jeûne? Après, il s'est révolté. Il dit, non, je ne vais pas continuer le jeûne. Moi, je vais manger. 21 heures. Il dit, je vais manger, Seigneur. À moins que moi, je ne suis pas ton fils. Mais ce soir, je vais manger. Je ne dormirai pas comme ça. 22 heures, il dit, non, même si les écouilles tournent, moi, je vais manger. Un moment, il sort dans sa parcelle. Il était là. C'était à Kinshasa. Il était là, il regarde. 23 heures. Donc, tout le monde commence à dormir. Personne, lui, il était dit, moi, je vais manger avant de dormir. Même s'il est 23 heures, tant que je suis fils de Dieu, je vais manger avant de dormir. 23h30. Il voit, il y a une personne qui vient de loin. Un monsieur qui se rapproche, qui se rapproche. Après, il dit, mais oh, frère, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je prends l'air. Il dit, mais tu dors pas. Il dit, non, je suis en train de prendre l'air. Il dit, en fait, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a amené de passer par chez toi là. Regarde, j'ai dans ces poches, j'avais acheté une boîte de sardines avec des chikwang. Est-ce que tu peux le prendre parce que j'en ai marre. C'est depuis que j'ai commencé à le porter. Je suis vraiment fatigué. Prends ça. Le frère dit, frère, tu as acheté ça pour moi. Comme tu me vois là, j'ai dit au Seigneur, aujourd'hui j'ai jeûné, je ne dormirai pas sans que je mange. Voilà, tu es un corbeau pour moi. Aujourd'hui, non, je vais aller manger, je vais dormir. Il a loué le Seigneur, il a mangé, il est dormi. Et tu vas dire que c'est la sardine, non? Bien aimé, la sardine à qui? Moi, à l'époque, quand je passe, j'ai une sœur. Quand on était célibataire, et cette sœur-là dit que frère Nola, il ne passe pas. Je vais t'acheter quelque chose. Et il m'achète la sardine. Bien aimé, je vais témoigner partout. Je suis passé chez la sœur Chantal. Tu sais ce que j'ai mangé? La sardine. À cette époque-là. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu nous a donné. C'est pourquoi, pour finir, je vais dire que
nous, en tant qu'Église, nous avons la responsabilité. Et le dernier verset que nous allons lire, Jean chapitre 19, verset 25 à 27. Dernier verset, on va lire ce verset. La Bible dit, près de la croix de Jésus, se tenait la mère de Jésus, la sœur de la mère de Jésus, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus sur la croix, voyant sa mère qui était près de la croix, et il prenait lui, il y avait des disciples qui l'aimaient beaucoup. Ces disciples-là s'appellent Jean. Jésus s'adresse à sa mère. Il dit, regarde ce que Jésus a dit, il n'a pas dit mère, mais il a dit femme. Or, la femme, c'est l'Église. Il dit que l'Église, voici ton fils. Et il se tourne vers le fils. Il va dire au fils, le disciple dit que fils, voilà ta mère. Et la Bible conclut par ce verset. Et dès ce moment, les disciples l'a pris chez lui. Bien-aimés, nous, en tant qu'Église, restons toujours sous la croix de Jésus-Christ pour recevoir des responsabilités. On n'a pas donné la responsabilité à Matthieu, ni à Barthélemy, ni à André. La Bible dit que tous, ils étaient dispersés. Ils ont fui parce que c'était le moment difficile. Ah, bien-aimé, il y a des fois l'Église traverse les moments difficiles. Dieu va donner seulement la responsabilité à ceux-là qui sont sous la croix de Jésus. Tu vas voir la responsabilité, mets-toi sous la croix de Jésus. Et Jésus maintenant va dire, femme, Église, voici ton fils. Nous, l'Église bien-aimée, moi je suis votre fils. Pasteur René, votre fils. Pasteur David est votre fils. Le frère Jacques Sita est votre fils. La sœur Maman Timba est votre fille. Maman Formosa est notre fille. Tout le monde ici, nous sommes des fils et des filles de cette église assemblée de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons prendre en charge l'un des frères dans l'église et l'une des frères de l'église. Quand tu pries, prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Prie pour ceux-là qui traversent les moments difficiles. Prie pour eux. Bien aimé, même si tu as donné un petit sujet de prière, mais c'est grand. Moi, j'ai négligé ceux-là qui venaient. Frère, priez pour moi parce que j'ai mal à la tête. Moi, j'ai mal à la tête encore, on prie pour vous. Je ne priais pas. Mal à la tête, c'est rien ça. Parce que tu as beaucoup pensé, tu as faim, tu as pleuré sous le soleil. C'est pourquoi tu as mal à la tête. Mais les jours où j'ai eu mal à la tête, oh là 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 là, je voyais comme si on me donnait un marteau dans la tête. C'est là où j'ai compris que non. S'il y a quelqu'un qui dit, même si j'ai mal au genou, il faut que je prie pour lui. Prenons-nous en charge. Il faut que les fils, nous qui sommes des fils, prendre aussi en charge l'église. Prions pour l'église. Regarde comment l'église, des chaises vides. C'est une église de plus de 150 personnes. Prenons-nous en charge, bien aimés. Prions pour l'église. Allons visiter ceux-là qui ne viennent pas. Visitons ceux-là qui ne viennent pas. Prenez en charge notre église. Gêne pour l'église, bien aimé. Il ne faut pas seulement laisser la charge au pasteur Ndola. Ne dis pas seulement que depuis que le pasteur Ndola est là, l'église et les gens se vident. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, qu'est-ce que tu fais, bien aimé? Prenons-nous en charge les uns les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. La Bible dit que depuis ce jour-là, le fils a pris en charge la mère. Quelque part, la mère aussi, même la Bible ne le lit pas, mais la mère a pris en charge le fils. Parce que c'est elle qui commençait à préparer pour le fils. C'est elle peut-être qui nettoyait les habits pour le fils. Qui prenait soin du fils. Comme le fils allait chercher l'argent pour la nourrir. Prenons-nous en charge les uns les autres. Que l'église d'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ prenne en charge chacun de ses frères dans l'église et que chacun de ses frères et de ses sœurs dans l'église prenne en charge l'église Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Lèvons-nous et nous allons prier, Seigneur. Notre prière, bien-aimé, tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire que Seigneur, combien je me suis sous-estimé. Seigneur, combien j'ai négligé ma vie. Tu vas dire combien j'ai négligé l'église. Mais aujourd'hui, tu m'as montré la valeur que j'ai auprès de toi, comme église. Prions tous pour ça. Prions le Seigneur. Ouvre ta bouche, ne prie pas dans le cœur.
Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Prie le Seigneur. Oui, le Seigneur est vivant. Oui, Dieu est tout-puissant, Dieu de gloire. Seigneur, en ce moment, je viens devant toi. Que ta présence et ta puissance